Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avec la calculatrice Numworks, on calcule le nombre d'arrangements de 3 éléments parmi 8, c'est-à-dire le nombre de manières de sélectionner en tenant compte de l'ordre 3 éléments parmi 8. Par exemple, quand vous avez 8 coureurs qui prennent le départ du 100 mètres et vous voulez savoir combien il y a de podiums possibles, c'est-à-dire podium, c'est-à-dire sélection de la médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze, c'est-à-dire sélectionner 3 personnes parmi les 8. Donc il faut trouver sur la calculatrice la fonction arrangement. Alors elle se trouve dans le menu calcul. Donc j'ouvre le menu calcul et j'appuie sur la touche ici qui contient toutes les fonctions mathématiques et je fais défiler vers le bas jusqu'à obtenir le menu probabilité. Je sélectionne avec la flèche à droite le menu probabilité et je sélectionne avec la flèche à droite le menu dénombrement, le sous-menu dénombrement. Et là, les arrangements, vous voyez c'est marqué ici arrangement, c'est la fonction permute nk, pardon. Donc j'entre ici et je dois mettre d'abord le n, ensuite le k. Alors le n c'est le nombre d'éléments dans l'ensemble, donc c'est le plus grand nombre des deux. Donc il faut mettre le 8 d'abord et ensuite le k, ensuite le 3. Donc vous mettez permute 8, 3, le grand nombre d'abord, puis le petit nombre ensuite, et quand vous appuyez sur exe, vous avez le nombre de permutations qui est de 336. Donc si 8 coureurs prennent le départ de la finale olympique du 100 mètres, il y a 336 podiums possibles. Donc regardez ce qui se passe lorsque je me trompe d'ordre. Si je mets le 3 d'abord et ensuite le 8. Donc je reviens sur mon menu probabilité, dénombrement, arrangement. Alors c'est assez traître parce que ça s'appelle permute et c'est les arrangements. Alors que quand vous voulez calculer le nombre de permutations, c'est la factorielle qu'il faut prendre. Donc si vous voulez calculer les permutations, vous n'allez pas vers permute, vous allez sur la factorielle. Bon, ici, on veut calculer le nombre d'arrangements, on va sur permute. Hop, on sélectionne. Qu'est-ce qui se passe si je me trompe et que je mets le petit nombre d'abord et le grand ensuite? Eh bien, la calculatrice vous sort 0 et vous comprenez par rapport au problème que vous essayez de résoudre que c'est incohérent. Donc le grand nombre d'abord et le petit ensuite si vous voulez avoir un résultat cohérent. Et je peux noter évidemment le résultat ici du côté droit.